Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Blessé depuis février dernier, l'attaquant congolais Cédric Bakambu va signer son retour dans les groupes du Betis Séville. À l'occasion de la 30e journée de la Liga, le Betis va se déplacer dimanche sur la pelouse des Girona. Bakambu a repris les entraînements collectifs depuis lundi. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Sauf changement des dernières minutes, Cédric Bakambu va rejouer avec le Betis Séville en Liga. Blessé depuis le mois de février dernier, l'attaquant congolais s'entraîne déjà avec le groupe depuis lundi et selon les médias sévillans, il devrait être sur les bancs lors de la rencontre prévue dimanche soir entre le Betis et Girona. C'est donc le Betis Séville qui va se déplacer sur la pelouse de Girona à l'occasion de la 30e journée des Liga espagnole. Alors, il retrouve la compétition avant la fin de la saison. Le Betis, vous le savez, qui est 7e au classement et en quête de qualification pourra compter sur le buteur congolais, auteur d'une réalisation jusque-là avec le Betis Séville depuis sa signature lors du mercato hivernal dernier. Alors, c'est 2 matchs joués justement pour Bakambu, un but avec le Betis Séville, lui qui devra justement en marquer beaucoup, en marquer d'autres avec sa formation du Betis, et cela démarre déjà les dimanches c'est sûr qu'il sera sur le banc, mais voilà, il devrait donc retrouver le terrain, sauf changement des dernières minutes. Une bonne nouvelle également pour l'équipe nationale de la RDC. Vous le savez, il n'y a pas eu de trêve internationale pour les Léopards pour ce mois de mars, qui devrait, on organisait ces stages-là, les Léopards devraient se passer des services de Cédric Bakambu suite à cette blessure. Mais donc, Bakambu pourra retrouver le groupe des Léopards également au mois de juin à l'occasion justement des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vous le savez, les Léopards joueront les Sénégal le 2 ou le 3 juin prochain. La date reste à déterminer. Et puis, les 10 juin, les Léopards recevront les Togo à Kinshasa. Et donc, la prochaine sortie des Léopards, ce sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Et les Léopards pourront compter, s'il est sélectionné justement par le staff technique, pourront compter sur les services de Cédric Bakambu qui va retrouver le terrain à partir déjà de dimanche. On a évoqué le cas du Sénégal. Vous le savez, comme je l'ai dit, côté congolais, il n'y a pas eu de trêve internationale. Mais voilà, les Sénégal a enchaîné 2 matchs de fixation. Et hier, le Sénégal a joué son tout dernier match de préparation, cette rencontre amicale internationale. Eh bien, les Sénégal a joué le Bénin et victoire des Lions de la Teranga, 1-0. Voilà, une deuxième victoire après les succès 3-0 devant la sélection gabonaise le week-end dernier. Et donc, le Sénégal en démonstration de force devant les Léopards de la RDC, alors que côté congolais, il n'y a pas eu de stage de fixation organisé. Alors, la rencontre prévue le 3 juin, je l'ai dit, la FIFA devra fixer la date exacte parce que voilà, c'est une date provisoire pour cette rencontre, mais voilà, on sera fixé prochainement. Alors, on reste dans la tanière des Léopards pour parler de cette information qui a fuité depuis hier. Yohan Wissa vers la Turquie. Eh bien, selon des informations qui ont été d'abord révélées par le journaliste turc Fatih Kaglar,
Yohan Wissa serait pisté par la formation turque de Fenerbahçe qui voudrait bien s'attacher les services de l'attaquant congolais. Eh bien, selon le source, Fenerbahçe prépare voilà, déjà une enveloppe de 25 000 euros, de 25 millions d'euros pardon, pour s'offrir donc les services de l'attaquant congolais. Yohan Wissa va-t-il quitter Brentford pour aller voir ailleurs du côté de Fenerbahçe? Alors on attend justement le mercato estival pour voir si cette transaction pourra justement se faire. On va dans la dernière ligne droite pour plusieurs championnats, que ce soit en Angleterre, en France, en Espagne ou au Portugal. Et donc voilà, Wissa a également la possibilité de faire grimper sa cote s'il continue à carburer dans cette fin de saison. Alors, on connaît les 4 qualifiés pour la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Exempté du premier tour, la RDC est d'office qualifiée, vous le savez, mais 4 sélections ont validé leur ticket pour la phase de groupe. Il s'agit du Libéria, du Soudan du Sud, du Tchad et de l'Eswatini. Donc, 4 nations qui pourront retrouver la phase de groupe et qui rejoignent les 43 autres nations les mieux classées au classement FIFA qui étaient exemptées du premier tour. Et donc, on attend l'annonce de la date du tirage au sort parce que la date n'est pas encore fixée. Et donc, on sera fixé sur la date du tirage au sort pour la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On rappelle que les éliminatoires vont démarrer au mois de septembre prochain et la RDC est bel et bien concernée. Il faudra aller chercher cette place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est là qui s'est brillamment achevé du côté de la Côte d'Ivoire avec le sacre des éléphants de la Côte d'Ivoire. Tiens, en parlant des éléphants de la Côte d'Ivoire qui jouaient un match amical de fixation contre l'Uruguay, hier soir, victoire de la nation africaine, 2-1 devant justement la meilleure nation sud-américaine. Belle victoire à mettre à l'actif donc des hommes des Emers Faye et Guy Demel. La Côte d'Ivoire qui a donc sorti une belle prestation dans l'ensemble dans cette rencontre. Allez, on revient au pays pour parler du championnat national de football de la première division. 2 matchs sont prévus aujourd'hui. Alors, tout à l'heure à 13h30 minutes, nous sommes à l'est de la RDC, dans la ville de Goma. Dauphin Noir va jouer le FC Lubumbashi Sport. Allez, sur ces calendriers que vous voyez justement, il est marqué 15h juste, mais la rencontre a été donc justement ramenée à 13h30 minutes pour permettre à ce que la diffusion en direct de cette rencontre soit exécuté. Et puis, à partir des 15h30 minutes, on aura la rencontre Cercle Sportif Don Bosco et le FC Les Aigles du Congo. Match à suivre à partir des 15h30 minutes. Nous sommes au stade à TP à Mazembe. Voilà donc les 2 affiches à suivre à l'occasion. Voilà, l'occasion du championnat national de football, la poursuite du championnat national de football, la Lina Foot Ligue 1. Alors, au classement, vous le savez, Mazembe est toujours en tête avec 10 points, suivi de l'AS Vita Club qui pointe à la 2e position avec 9 points. Lupopo est 3e avec 9 points. Maniema Union, c'est la 4e position avec 9 points. Dauphin Noir, la 5e position avec 4 points, avec possibilité d'en avoir 7 en cas de victoire aujourd'hui. Lubumbashi Sport, c'est 4 points également. Donc, les 2 équipes qui se suivent voilà, au classement vont en découdre tout à l'heure à partir des 13h30 minutes, 12h30 heure de Kinshasa pour être précis. Alors, le FC Les Aigles du Congo, c'est la 7e position avec 3 points et le Cercle Sportif Don Bosco, c'est la dernière position avec 2 points jusque-là, avec possibilité aujourd'hui de grimper au classement avec cette rencontre de Don Bosco, les Aigles du Congo prévue à 15h30 minutes au stade TP Mazembe. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243.
3, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.